Imaginez debout sur le champ de bataille de votre propre esprit. Chaque jour, vous faites face à des forces qui vous tirent dans différentes directions, désirs, tentations et impulsions qui semblent impossibles à résister. Certains d'entre eux sont subtils, rampants sans que vous remarquiez même. D'autres sont écrasants, consommant vos pensées, votre énergie et même votre objectif. Mais parmi toutes les forces qui tentent de dominer la volonté humaine, il y en a une qui a façonné le destin des empires, a déterminé la montée et la chute des hommes et a testé même les plus grands esprits de l'histoire. Cette force est la luxure. Maintenant, que se passe-t-il? Si je vous disais que la personne qui conquiert cette seule force détient la clé pour conquérir tout le reste, et si le fait de surmonter la luxure ne concerne pas seulement la maîtrise de soi, mais la libération des plus hauts niveaux de clarté, de puissance et de maîtrise sur la vie elle-même, ce n'est pas seulement une théorie, c'est une vérité qui a été résolue par certains des plus grands philosophes, chefs spirituels et penseurs de tous les temps. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi la luxure est depuis longtemps un paradoxe, à la fois une source de création et de destruction. Il a conduit de grandes œuvres d'art, des poètes inspirés, et a conduit les guerriers au combat. Pourtant, c'est également la chute des rois, la ruine de la réputation et la cause de la souffrance sans fin. Tout au long de l'histoire, nous trouvons d'innombrables histoires d'hommes qui ont obtenu le summum du pouvoir pour être ramenés par leur incapacité à maîtriser leurs désirs. Prenons l'exemple de dirigeants puissants comme Alexandre le Grand, qui a conquis de vastes territoires mais lutté pour conquérir ses propres impulsions, ou Julius César, dont l'ambition a remodelé Rome, mais dont les enchevêtrements avec désir le rendirent vulnérable. Même Napoléon Bonaparte, un homme d'un génie militaire extraordinaire, a vu ses relations personnelles influencer son leadership et ses décisions. C'étaient des hommes de vision, des hommes d'action. Mais dans les moments où leur désir les contrôlait, ils ont perdu leur clarté, leur pouvoir et, finalement, leur destin. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi même les individus les plus forts, ceux qui ont façonné l'histoire, ont eu du mal à maîtriser leurs propres désirs? La réponse réside dans la nature même de la luxure elle-même. Contrairement à la faim ou à la soif, qui ont des limites et servent des fonctions biologiques claires, la luxure est insatiable. C'est un feu qui se renforce plus il est noué. Lorsqu'il n'est pas contrôlé, il consomme non seulement le temps et l'énergie, mais aussi l'essence même de la concentration et de la volonté. C'est quelque chose que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a étudié profondément. Il a proposé qu'une grande partie du comportement humain soit motivée par des désirs inconscients, en particulier les désirs sexuels. Il a soutenu que ces impulsions, lorsqu'elles sont incontrôlées, peuvent conduire à des schémas autodestructeurs. Mais voici la perspicacité cruciale. Freud a également cru que la capacité de rediriger et de sublimer ses désirs pourrait entraîner une créativité, une intelligence et une productivité extraordinaires. En d'autres termes, l'énergie même qui alimente la luxure peut être transformée en quelque chose de bien plus grand. Ce n'est pas seulement une idée moderne. Certains des plus grands esprits de l'histoire ont reconnu cette vérité. Nikola Tesla, l'un des inventeurs les plus brillants à avoir jamais vécu, était connu pour son célibat. Il croyait qu'en s'abstenant de l'indulgence, il pouvait concentrer toute son énergie mentale et créative sur son travail. Sa capacité à se concentrer, à repousser les limites et à provoquer des innovations qui ont façonné le monde moderne était, à bien des égards, le résultat de sa discipline. Ensuite, nous avons les enseignements des stoïciens, des philosophes comme Seneca, Epictétus et Marcus Aurelius. Ils ont compris que la vraie liberté ne vient pas de se livrer à chaque impulsion, mais de les maîtriser. Les innovations qui ont façonné le monde moderne étaient, à bien des égards, le résultat de sa discipline. Ensuite, nous avons les enseignements des philosophes stoïques comme Seneca, Epictétus et Marcus Aurelius. Ils ont compris que la vraie liberté ne vient pas de se livrer à chaque impulsion, mais de les maîtriser. Être gouverné par le désir, c'est être un esclave. Mais contrôler le désir, c'est être vraiment puissant. Marcus Aurelius lui-même, l'un des plus grands empereurs et penseurs romains, a beaucoup écrit sur la maîtrise de soi, se rappelant quotidiennement qu'un homme contrôlé par ses passions est faible, mais un homme qui les gouverne est inébranlable. Voici donc la vraie question. Quelle part de votre vie, votre énergie, votre potentiel a été consommée par des distractions provenant de désirs incontrôlés? Quelle part de votre objectif a été volée par des indulgences momentanées qui n'offrent rien en retour que de regretter? Plus important encore, que se passerait-il si vous repreniez cette énergie, récupérez cette orientation et la redirige vers quelque chose de significatif? Beaucoup de gens croient que la maîtrise de soi concerne la suppression, de se refuser le plaisir, mais ce n'est pas la vérité. Le véritable objectif est la transformation.
Au lieu d'être asservi par des impulsions, vous devenez le maître d'eux. Au lieu de chasser la gratification temporaire, vous canalisez cette même énergie pour construire quelque chose de bien plus grand, que ce soit le succès, la sagesse, la créativité ou l'accomplissement profond. Considérez ceci, chaque instant de tentation est un test. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'indulgence, vous devenez plus fort. Et avec chaque victoire sur le désir, vous gagnez plus de contrôle sur votre propre esprit, votre propre destin. Mais comment faites-vous cela? Comment se libère-t-on vraiment des chaînes de la luxure? Quelles sont les techniques psychologiques, philosophiques et spirituelles qui permettent une véritable maîtrise de soi? Et surtout, quelle est la récompense ultime pour ceux qui réussissent dans cette bataille? Les réponses à ces questions révèlent un chemin que peu oseront marcher, mais ceux qui le font sont transformés pour toujours. La bataille contre la luxure ne consiste pas seulement à résister à la tentation. Il s'agit de comprendre les forces plus profondes en jeu dans l'esprit humain. Si vous essayez de le combattre, sans comprendre ses racines, vous vous retrouverez toujours en difficulté. Mais une fois que vous avez découvert les mécanismes qui entraînent cette impulsion, vous gagnez le pouvoir de le maîtriser complètement. La luxure n'est pas simplement un désir physique, c'est un phénomène psychologique et émotionnel profondément câblé dans le cerveau humain. À la base, il est lié au système de récompense, les mêmes circuits neurologiques qui régissent la dépendance, le plaisir et la motivation. Lorsqu'une personne se livre à la luxure, le cerveau libère une vague de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cela crée une boucle de rétroaction puissante. Plus on s'engage dans ces comportements, plus le cerveau les aspire, conduisant à des modèles compulsifs qui peuvent être incroyablement difficiles à briser. La science moderne a révélé qu'une indulgence excessive à des plaisirs lubriques, que ce soit par la pornographie, les relations occasionnelles ou les fantasmes excessifs, puisse recabler le cerveau de manière à affaiblir la volonté, à réduire la motivation et même à modifier les connexions émotionnelles. Des études en neurosciences montrent que l'exposition à long terme à la stimulation artificielle de ce type peut conduire à la désensibilisation, ce qui signifie que les mêmes expériences ne sont plus satisfaites. C'est pourquoi tant de gens qui se livrent à ces comportements se retrouvent piégés dans un cycle de soif sans fin, cherchant constamment encore plus vide. Mais voici la vérité, que peu réalisent: les mêmes circuits neuronaux qui conduisent la luxure peuvent également être exploités à des fins supérieures. L'ancien concept de transmutation, l'idée que l'énergie brute peut être redirigée en quelque chose de plus grand, n'est pas seulement une croyance spirituelle, c'est une réalité scientifiquement soutenue. Lorsque l'on apprend à contrôler et à rediriger l'énergie sexuelle, cette même force devient du carburant pour la créativité, l'ambition, la discipline et la clarté profonde. Pensez à certaines des figures les plus disciplinées de l'histoire, des personnes qui ont atteint la grandeur au-delà de l'imagination. Leonardo da Vinci, l'un des esprits les plus brillants que le monde ait jamais vu, était connu pour sa discipline extrême, évitant une indulgence excessive afin que son esprit soit resté vif et concentré. Isaac Newton, l'un des plus grands esprits scientifiques, aurait vécu sa vie en dédicace totale à son travail, canalisant toute son énergie dans la poursuite de la connaissance et de la découverte. Ces hommes ont compris quelque chose que la plupart des gens ne font jamais, que la capacité de maîtriser le désir et la capacité de maîtriser le destin. Ce principe est également profondément ancré dans les traditions spirituelles à travers le monde. Dans de nombreuses philosophies orientales, comme le taoïsme et certaines branches de l'hindouisme, la conservation et la redirection de l'énergie sexuelle sont considérées comme essentielles pour réaliser l'illumination et le pouvoir personnel. La pratique yogique de Brahmacharya enseigne que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est préservée et transformée, conduit à une intelligence accrue, à une perspicacité spirituelle plus profonde et à une volonté imparable. Beaucoup des plus grands sages et maîtres spirituels ont pratiqué le célibat ou la discipline extrême, non pas parce qu'ils ont rejeté le plaisir, mais parce qu'ils ont compris que se livrer à une gratification temporaire ne pourrait jamais se comparer aux états supérieurs de conscience et de pouvoir qui proviennent de l'automoute. Dans la philosophie occidentale, nous voyons des enseignements similaires. Les stoïciens ont souligné que la maîtrise de soi était le fondement de la véritable force. Ils croyaient que le désir était d'être régi par le désir, tandis de contrôler ses impulsions, c'était d'être vraiment puissant. Épicurus, un ancien esclave qui est devenu l'un des philosophes stoïques les plus influents, a enseigné que la liberté ne se trouve pas pour se livrer à chaque impulsion, mais à s'élever au-dessus d'eux. Il a fait valoir que plus un homme cède à ses passions, plus il est asservi par eux. Mais celui qui régit son propre esprit devient intouchable.
Mais comment réellement cette maîtrise? Comment se libérer du cycle d'indulgence et récupérer leur énergie mentale et physique? La première étape est la conscience. La plupart des gens vivent leur vie ignorant l'emprise que la luxure leur a. Ils suivent leurs désirs sans les remettre en question, confondant le plaisir avec le bonheur et l'indulgence pour l'épanouissement. Mais une fois que vous avez pris conscience, une fois que vous voyez le cycle de ce qu'il est, vous gagnez le pouvoir de le casser. La deuxième étape est la discipline. La discipline ne concerne pas la privation. Il s'agit de prendre le contrôle. Il s'agit de reconnaître que chaque fois que vous résistez à une impulsion, vous devenez plus fort. Tout comme un muscle grandit par la résistance, l'esprit se développe par la maîtrise de soi. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, le cerveau se recable. Les envies perdent leur pouvoir, les distractions s'estompent, et à leur place, vous gagnez quelque chose de infiniment plus précieux: clarté, force et volonté inébranlable. La troisième étape est la redirection. La luxure est l'énergie. Il ne disparaît pas simplement, mais il peut être transformé. Les plus grands individus de l'histoire n'ont pas simplement supprimé leurs désirs, ils les ont redirigés. L'énergie qui aurait été gaspillée sur le plaisir éphémère a plutôt été utilisée pour construire, créer et atteindre la grandeur. Redirection. La luxure est l'énergie. Il ne disparaît pas simplement ici, mais il peut être transformé. Les plus grands individus de l'histoire n'ont pas simplement supprimé leurs désirs, ils les ont redirigés. L'énergie qui aurait été gaspillée sur le plaisir éphémère a plutôt été utilisée pour construire, créer et atteindre la grandeur. L'artiste le canalise dans son travail, le leader le canalise dans sa vision, le guerrier le transforme en discipline et le chercheur le transforme en sagesse. Mais il y a encore une question qui reste: que se passe-t-il lorsqu'une personne maîtrise vraiment cette force? Quelle est la récompense ultime pour ceux qui réussissent à conquérir la luxure? La réponse à cela est plus puissante que tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Et dans la prochaine partie, nous explorerons ce qui se trouve au-delà du désir, ce qui attend ceux qui se libèrent de son emprise et entreront dans une vie de véritable maîtrise et de but. Imaginez un instant que vous avez complètement maîtrisé vos désirs. Vous n'êtes plus tiré dans différentes directions par des tentations éphémères. Vous ne gaspillez plus d'énergie à poursuivre les plaisirs momentanés qui vous laissent vide. Au lieu de cela, vous vous tenez avec une clarté absolue, votre esprit vif, votre volonté incassable. À quoi ressemble la vie de ce point de vue? Qu'est-ce que ça fait d'être libre? Pour comprendre la récompense ultime de conquérir la luxure, nous devons d'abord comprendre le véritable coût de l'indulgence. Chaque moment passé à chasser le plaisir est un moment qui n'a pas passé à construire quelque chose de significatif. Chaque once d'énergie perdue pour la gratification temporaire est une énergie qui aurait pu être investie dans la croissance, dans la maîtrise, dans la poursuite de quelque chose de vraiment grand. C'est pourquoi les hommes les plus puissants de l'histoire n'étaient pas ceux qui se livraient à tous les désirs, mais ceux qui ont appris à les maîtriser. Quand Alexandre le Grand se tenait au sommet de son empire, l'un de ses conseillers les plus fiables, le philosophe Diogène, lui a rappelé que la vraie grandeur n'était pas dans des terres qui conquérir, mais pour se conquérir. Alexandre, malgré ses victoires, était toujours esclave de ses impulsions, tandis que Diogène, un homme qui ne possédait que sa propre volonté, était vraiment libre. La même vérité apparaît dans tous les domaines de la réussite humaine. Regardez les plus grands athlètes, les esprits les plus brillants, les leaders les plus prospères. Ils ne sont pas dirigés par l'impulsion. Ils ne permettent pas aux distractions de les éloigner de leur mission. Au lieu de cela, ils exploitent leur énergie, le dirigeant vers leur vision avec une concentration implacable. L'un des plus grands exemples de ceci est l'artiste martial légendaire et philosophe Bruce Lee. Il a compris que la maîtrise était le fondement du vrai pouvoir. Il a entraîné non seulement son corps, mais son esprit, éliminant les distractions et renforçant sa volonté. Il croyait que la discipline ne concernait pas la restriction, mais la liberté d'agir dans le but, de se déplacer sans hésitation, de vivre sans être contrôlé par l'impulsion. Mais c'est là que commence la véritable transformation. Lorsqu'une personne conquiert la luxure, elle ne prend pas simplement le contrôle d'un désir. Ils prennent le contrôle de tous les désirs. Pourquoi? Parce que la luxure est l'une des forces les plus puissantes de l'esprit humain. Il est profondément enraciné dans notre biologie, influençant les pensées, les émotions et les comportements. Lorsque vous le maîtrisez, vous vous prouvez que vous avez le contrôle des niveaux les plus profonds de votre être. Et si vous pouvez contrôler cela, que pouvez-vous contrôler d'autre? Tout. C'est pourquoi ceux qui transcendent la luxure signalent souvent des changements profonds dans d'autres domaines de leur vie. Leur concentration s'accumule, leur confiance augmente, et ils se retrouvent avec plus d'énergie, plus de clarté, et un sens plus profond de l'objectif.
votre être, et si vous pouvez contrôler cela, que pouvez-vous contrôler d'autre? Tout. C'est pourquoi ceux qui transcendent la luxure signalent souvent des changements profonds dans d'autres domaines de leur vie. Leur concentration s'accumule, leur confiance augmente, et ils se retrouvent avec plus d'énergie, plus de clarté, et un sens plus profond de l'objectif. Les choses qui les distraient autrefois, les médias sociaux, les divertissements insensés, le drame trivial, semblent sans importance. Au lieu de cela, ils deviennent axés sur le laser sur leurs objectifs, entraînés par une force bien plus grande que le plaisir fugace, la poursuite de la maîtrise. Les psychologues ont étudié ce phénomène et ont constaté que les individus qui pratiquent l'autodiscipline dans un domaine de la vie le développent naturellement chez d'autres. Lorsqu'une personne résiste à une envie, son cerveau renforce les voies neuronales responsables de la maîtrise de soi. Au fil du temps, cela crée un effet composé. Ce qui commence comme une lutte devient rapidement sans effort. La personne qui se battait contre la distraction se déplace maintenant dans la vie avec un but absolu. C'est pourquoi les anciens guerriers, moines et sages ont accordé une valeur aussi élevée à la maîtrise de soi. Ils ont compris que la discipline ne concernait pas seulement la moralité. C'était une question de puissance. Les samouraïs, par exemple, se sont formés rigoureusement non seulement au combat, mais dans la discipline mentale. Ils pensaient qu'un guerrier qui ne pouvait pas contrôler ses désirs serait finalement vaincu, pas par son ennemi, mais par lui-même. Ce principe s'applique tout autant à la vie moderne. La personne qui ne peut pas contrôler ses impulsions sera toujours à la merci des forces extérieures. Ils seront influencés par la publicité, manipulés par des pressions sociales et piégés dans des cycles de dépendance et de distraction. Mais la personne qui se maîtrise elle-même devient imparable. Mais que se passe-t-il ensuite? Une fois que vous avez conquis la luxure, une fois que vous avez pris le contrôle de vos désirs, que faites-vous de ce pouvoir? Quelle est la prochaine étape sur le chemin de la maîtrise? La réponse à cette question est ce qui sépare ceux qui résistent simplement à la tentation de ceux qui le transcendent vraiment. Dans la dernière partie, nous explorerons la forme la plus élevée de transformation, l'état d'être que seuls quelques rares atteignent. Il arrive un moment dans le voyage de l'automoute, lorsque la résistance n'est plus nécessaire. Quand ce qui se sentait autrefois une lutte devient sans effort, c'est l'état de la vraie transcendance, où une personne ne lutte plus contre le désir, mais a augmenté entièrement. Mais à quoi ressemble cet état? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un conquiert pleinement la luxure, pas seulement par la discipline, mais par la transformation? La réponse réside dans le concept d'énergie supérieure. Dans chaque tradition spirituelle, il y a une reconnaissance que le désir brut est tout simplement un potentiel inexploité. C'est une énergie qui peut contrôler une personne ou être contrôlée par elle. Mais pour ceux qui le maîtrisent vraiment, cela devient quelque chose de bien plus grand, une source de pouvoir créatif, une force qui alimente le but, la vision et même la sagesse. Dans la philosophie orientale ancienne, cette idée est profondément ancrée dans des pratiques telles que le tantra et la culture d'énergie. Ces enseignements suggèrent que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est correctement exploitée, n'est pas quelque chose à craindre ou à supprimer, mais à se transformer en pouvoir spirituel et intellectuel. On dit que la pratique de la conservation et de la redirection de cette énergie augmente la clarté mentale, d'aiguiser l'intuition et d'approfondir son lien avec des états de conscience supérieurs. Les sages qui maîtrisaient ce principe étaient connus pour leur immense sagesse, leur présence inébranlable et une aura de pouvoir que les autres pouvaient ressentir sans mots. La même compréhension apparaît dans la pensée occidentale, mais souvent sous des formes différentes. Le philosophe Friedrich Nietzsche a parlé de l'importance de la sublimation, ce qui les désire et les transformer. Ceux qui maîtrisaient ce principe étaient connus pour leur immense sagesse, leur présence inébranlable et une aura de pouvoir que les autres pouvaient ressentir sans mots. La même compréhension apparaît dans la pensée occidentale, mais souvent sous des formes différentes. Le philosophe Friedrich Nietzsche a parlé de l'importance de la sublimation, ce qui les désire et les transformer en activités plus élevées. Il croyait que la vraie grandeur n'était pas trouvée chez ceux qui se livrent à tous leurs caprices, mais chez ceux qui pouvaient canaliser leur chaos intérieur en quelque chose de magnifique. La psychologie moderne soutient également cette idée. Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents de la psychologie humaine, a décrit ce processus comme l'individuation, l'intégration des aspects primaires plus profonds de la psyché humaine en un soi plus élevé et plus développé. Jung pensait que réprimer le désir n'était pas le but. La clé était plutôt de la comprendre, de l'exploiter et de l'utiliser comme carburant pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi les artistes, inventeurs et visionnaires les plus brillants à travers l'histoire étaient souvent ceux qui avaient une capacité extraordinaire à canaliser leur énergie vers la création. Nikola Tesla,
l'un des plus grands esprits scientifiques de tous les temps, a parlé ouvertement de la façon dont l'abstention de l'indulgence lui a donné une concentration inégalée et une clarté mentale. Il pensait qu'en préservant et en redirigeant cette énergie, il pouvait accéder aux états d'esprit que les autres ne pouvaient pas. Mais voici la réalisation la plus puissante de tous: lorsque vous conquérirez la luxure, vous ne prenez pas seulement le contrôle d'un désir, vous gagnez la capacité de façonner la réalité elle-même. Pourquoi? Parce que l'énergie même qui stimule le désir est la même énergie qui stimule la création, l'ambition et la transformation. Lorsque cette énergie n'est plus gaspillée, elle se construit au sein d'une personne, renforçant sa présence, aiguisant leur esprit et alimentant leur capacité à réaliser ce que les autres croient impossible. Imaginez marcher dans la vie avec une confiance absolue, sachant que rien ne peut vous secouer. Imaginez avoir l'esprit si clair, si concentré, que vous voyez des opportunités où les autres voient des obstacles. Imaginez être si contrôlé par vous-même qu'aucune force extérieure, aucune tentation, aucune distraction, aucun plaisir fugace ne peut vous éloigner de votre objectif. Ce n'est pas un fantasme, c'est le résultat naturel du désir de maîtrise. À ce niveau, une personne ne sent plus qu'elle sacrifie quoi que ce soit. Ils ne se sentent pas privés, et ils ne désirent pas non plus pour les choses dont ils avaient autrefois envie. Ils voient à travers l'illusion que ce qui semblait autrefois agréable était en réalité une forme d'esclavage. La vraie liberté ne se trouve pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas être contrôlé par quoi que ce soit. Au moment où l'on atteint ce niveau de maîtrise, il débloque quelque chose que peu de gens font: la capacité de créer la vie selon ses propres termes. C'est le pouvoir qui attend ceux qui conquérirent la luxure. Ce n'est pas seulement la maîtrise de soi, c'est l'autotranscendance. C'est la clé pour débloquer le potentiel le plus élevé dans l'esprit humain. Le secret qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire, les faibles des puissants, les perdus des éclairés. La question est maintenant: que ferez-vous de ces connaissances? Allez-vous continuer à vivre à la merci d'impulses, ou allez-vous prendre le contrôle de votre propre destin? Le choix vous appartient, mais comprenez ceci: celui qui conquiert la luxure conquiert tout le reste, et ceux qui se maîtrisent maîtrisent le monde.